Le révolutionnaire, est-ce que t'es là? Oui, le révolutionnaire, ça va? Ça va, tu m'entends bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Ça vient d'où? Ça vient de Perpignan. Saratiboise à Perpignan? Sarah Thibault, Sarah Thibault. Attends, tu ferais pas des vidéos? Exactement, j'allais commencer par ça en plus. Bah voilà, t'as vu, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu. J'ai react un top à toi, c'est ça? C'est justement, je suis monté pour te dire merci à la base. Et ben voilà, bah tu vois, comme quoi, bah, avec grand plaisir. Vas-y, je te laisse parler, mon frérot. Merci, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont dit ouais, on viendrait, tout ça, ça donne un peu de force, donc merci pour la réaction. Avec grand plaisir, Et, frérot, c'est avec plaisir. et bon, sur la PP, je pense que tu sais, je suis pro quoi, tu vois, par rapport au Évidemment, pseudo et tout. évidemment. Le grand Dragon, je suis là pour parler de lui, pour le défendre et parce qu'en fait, je comprends pas un peu la haine qu'il y a autour du perso depuis Ginny. Hmm. En fait, c'est depuis Ginny. Il y a une haine autour du perso Tu sais, et je comprends pas. tu sais que je l'ai énormément défendu avec Ginny, hein. Je l'ai beaucoup Ouais, je sais, défendu. ouais. Parce que quand les gens disaient ouais mais pourquoi il part pas et tout, je leur ai dit mais en fait c'est juste que vous vous rendez pas compte, parce que vous vous rendez pas compte du poids qu'il a sur ses épaules, vous vous rendez pas compte de sa tâche, vous vous rendez pas compte de qui est Dragon, c'est ça le problème, ils se rendent pas compte. Les gens des fois pour eux c'est simple la vie, c'est facile, mais ça marche pas comme ça, tu peux pas. Donc vas-y je t'écoute. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que Dragon, pourquoi il était jugé rapidement comme ça? C'est parce que c'est le père de Luffy et le fils de Garp. Et Luffy, on l'a vu depuis le début de la série, il est prêt à tout pour ses Nakama. Tu vois, il va traverser le monde entier pour Robin, il va affronter le gouvernement mondial et tout. Dragon, pourquoi est-ce que je le kiffe? C'est parce que c'est le Monkey le plus différent des deux autres. C'est-à-dire que déjà, il a l'air d'être réfléchi et intelligent. C'est lui qui a sorti la masterclass, parce que tout le monde dit Sabo, Karasu, tout ça. Mais celui qui a réfléchi au plan de priver de nourriture les dragons célestes, c'est lui à la base. Donc déjà, ça, le mérite le revient à lui. Donc le côté stratégique, il est très différent de son père et de son fils. Et pourquoi est-ce que je le kiffe? Parce que Dragon, en fait, il faut se dire que s'il meurt, c'est la merde. C'est lui le monstre de l'armée révolutionnaire. C'est-à-dire que Luffy, lui, son rêve ne le concerne qu'à lui. Exemple, je vais donner un exemple factuel. Chapitre 100, quand Dragon le sauve, quand Baggy allait le tuer, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Sourire, Zoro, Sanji. Voilà, on a tenté l'aventure, mais je suis mort. Désolé. On part à l'aventure, c'est à double tranchant. Là, on n'a pas réussi. Exactement. Dragon, s'il meurt, c'est finito. Qui va prendre le relais derrière? Qui va prendre le relais derrière? Personne. Tu sais ce que j'ai dit moi à l'époque de Dragon, quand il y en a beaucoup qui disaient ouais mais regardez il a pas bougé. Parce qu'en fait il y a des mecs qui me disaient ouais mais Fisher Tiger il a bougé, il est parti. Et moi j'ai rien à la base contre Tiger, mais j'ai dû l'insulter. J'ai dû dire regarde de 1 comment il a fini, le slip plein, tu vois, au final, hein, à la fin, bah il s'est foutu dans une merde. Et de 2, Tiger s'il crève, il crève. Il y a rien derrière lui, entre guillemets. Enfin c'est incomparable. Si Dragon, ce qu'il a fait. oui, si Dragon meurt, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas la même chose. Tu sais, il est porté par quelque chose d'immense. Tu sais, à chaque fois on nous dit que le GM c'est un truc qui existe depuis longtemps, la marine depuis longtemps. Et ben le mec qui veut faire changer les choses, c'est lui. Maintenant, c'est pas facile. Déjà, regarde, c'est simple. Et je veux ton avis là-dessus. Son propre père travaille pour le camp d'en face. Son propre père. Donc, comment on peut reprocher à Dragon des choses alors que son propre père... Ici, on a des reproches à faire à des gens. C'est d'abord son chien de père qui ne va même pas combattre avec lui. À part le foot dans la merde, il fait quoi, Garp? Honnêtement, c'est quoi ton avis, sur ça, je te serre la main. Le rapport de Garp par rapport à Dragon, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben Garp, tu vois, vraiment, là, je vais vraiment parler psychologiquement du personnage, au-delà de la puissance. Vraiment, Garp, c'est le personnage dans la marine qui a le moins d'excuses de rester sous les ordres du GM. Ah non, ouais, ça m'a décoché. Il y a PDG qui a essayé de te faire taire quand t'as parlé de Garp. Vas-y, je t'écoute. Tu dis, il a le moins d'excuses, du coup. C'est-à-dire que Garp, il a son putain de fils qui a créé la cause la plus noble dans le monde de One Piece. C'est-à-dire que si nous demandons dans le monde de One Piece, ceux qui sont dans la raison, qui est vraiment, c'est les héros du monde de One Piece, c'est les Revo. On l'a vu, c'est eux qui protègent le bas peuple. Ah oui. Et Garp, il a préféré rester avec la marine, obéir à son pote Sengoku, qui a demandé de tuer des femmes enceintes et des gosses, des bébés. Et à côté de ça, t'avais son fils qui a créé... Si Garp, même s'il a pas un niveau extraordinaire, je sais qu'il y a débat de ça, mais on est d'accord que ça aurait été vraiment en termes de puissance une vraie aide pour son fils. Il est là le paradoxe. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que au plus il est puissant, au plus c'est honteux. Donc ceux qui disent qu'il est très puissant, et ben c'est là où c'est encore plus honteux. Parce que imaginons, allez, c'est le plus fort du monde. Allez, pourquoi pas. C'est pire. C'est pire, tu te rends compte de ce que t'aurais pu faire. Même après Marineford, il fait quoi? Il va entraîner les marines, mais il va entraîner les révolutionnaires, sale con. Enfin, moi, je comprends pas. Tu vas entraîner des marines, mais t'as pas honte. Je comprends pas, ouais, j'entraîne la relève de la marine, mais va entraîner les révolutionnaires. Enfin, je sais pas, écoute. Bon, voilà, on va pas s'éterniser sur Garp, on est là surtout là pour parler de Dragon, mais on peut pas lui faire de grands reproches quand il est pas aidé, quoi. Pas aidé. Il est pas aidé. C'est compliqué. Et en plus de ça,
Et en plus de ça, Dragon, la bataille, la guerre, c'est pas la bataille qu'il est en train de faire, ça va être la plus grande. Et ça va être, elle va se jouer à l'usure, à la patience. Là, ce qu'il a fait, le move qu'il a fait, forcé de constater, on a beau le critiquer, mais que ça marche. Shamrock, là, le chef du Chevalier Divin, Summers, il a dit non, mais toi, tu dois rentrer parce que c'est la merde, tu dois être à côté d'eux, là. Exactement. Donc, forcé de constater que tout le monde le critique, tout ça. Mais le mec, en attendant, il a fait une stratégie. Il est patient, il est tranquille, il sait comment le gérer. Oda, il sait comment gérer un personnage comme Dragon. Surtout qu'en plus, ça, c'est le père de Luffy. Voilà, Naruto, Minato, quand il est passé à l'action, tout le monde a pété un plan. Tu vois, en général, les darons dans les mangas, voilà, ça fait l'unanimité. En plus de ça, on a vu dans le flashback de Kuma que c'est pas un enfoiré. En fait, il faisait ça pour protéger Luffy, en fait. Il a dit à Kuma, si tu veux me tuer, ben vas-y, continue à parler de mon fils, parce que c'est mon point faible. Donc même pour ça, il a été incroyable. Et moi, je lui dis, quand il va passer à l'action, faudra pas retourner sa veste. Faudra rester accroché. Oui, parce que moi, Ouais. je lui dis, Dragon, si vous voulez clipper, moi, je vous dis, Dragon, quand il va passer à l'action, il va bouffer du Gorosei ou du Chevalier Divin, direct. Moi, je dis, quand il va passer à l'action, il va faire une dinguerie. Donc voilà, c'était pour le défendre. Et surtout que Dragon, encore une fois, comme on l'a dit, il n'a pas que ça à faire. Avec tout le respect que j'ai pour elle, tu vois, c'est triste qu'il est arrivé de ça, mais elle savait à quoi s'attendre en rejoignant l'armée révolutionnaire. Dragon, il a jamais dit à personne, si tu me rejoins, j'irai te chercher. Tu me rejoins, tu sais pourquoi tu te bats, tu sais c'est quoi la cause. Maintenant, t'attends pas, voilà quoi. C'est Donc ça. voilà, C'est ce les que je critiques, disais. comprends pas. Et je disais, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est la cause est plus importante que tout. Exactement. Maintenant, écoute, en fait, le problème, c'est que comme tu l'as dit, il y en a qui prennent de... C'est pour ça que je dis, on peut pas tout comparer. Tu compares pas Tiger, tu compares pas Luffy, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Maintenant, oui, c'est triste. Est-ce que c'est triste? Ben évidemment que c'est triste. Mais on peut pas... Hein, voilà, s'il crève, bah écoutez, on revient en arrière, et au final, bah il y aura pas de... Il y a personne qui portera ça. C'est ça. Voilà. Donc, Exactement d'ailleurs, ça. il y aurait jamais eu de sabot, hein, vu il serait mort depuis longtemps, Dragon. Bah oui, Donc en voilà. plus. Donc Voilà. bah voilà, du coup pour Dragon, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, après, Exactement. bon, évidemment que tout le monde attend. Pour tout le monde, c'est long parce que ça fait longtemps. Il a paru au chapitre 100, plus de 1000 chapitres après. Évidemment, c'est parce qu'on suit Luffy et qu'il fallait l'évolution. Il fallait l'évolution des Mugiwara. Hein. Ça passait par beaucoup de choses. C'est long, mais c'est comme ça. Après, écoute. C'est ça, c'est ça. Moi, je comprends hein, ceux qui disent c'est long. Ouais, je comprends. Ouais. Maintenant, bon, c'est pas comme si. Je comprends. Oula, il s'est encore fait censurer. Garp. Garp commence à m'emmerder là. C'est passé quoi? Il s'est encore fait dégager. Bah écoute frérot, désolé, mais apparemment il y a Garp qui veut pas te laisser tranquille là. Ouais, je suis là, Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je pense que ça va. l'horrible carte là. Bah, conclu parce qu'il va encore te dégager, je pense. Je sais pas il a quoi, mais. Mais en vrai, j'ai fini avec Dragon, je peux faire une petite parenthèse sur un autre perso. En Vas-y, fait, je veux ton avis par rapport à ça. vas-y, je Je veux t'écoute. ton avis par rapport à ça. En fait, t'as vu, moi, depuis le début, mon second préféré, depuis le début, genre depuis le chapitre 1, ça a toujours été Ben Beckman. Tu vois? Mhm. Par rapport à ça, donc je suis un pro Ben Beckman. Je dis même partant du principe, je dis pas que c'est factuellement le cas ou quoi, parce que il faut qu'il prouve encore le Shanks, Ouais. même s'il a énormément prouvé. Partant du principe que Shanks a égalé son maître, il a atteint le niveau Roger. Ça ferait donc logiquement de ce fait, Ben Beckman ne serait pas un YC1 normal. D'où Qu'est-ce que t'en d'où penses le toi, par rapport à Ben problème Beckman? c'est ça le truc que j'ai toujours dit par rapport à Shanks. Tu sais, je réacte beaucoup, enfin à l'époque surtout, je faisais beaucoup de trucs anglophones, tu vois. Et il y en a en gros, ils mettaient Ouais. par exemple Ben Beckman, il mettait Yonko. Il y en a qui mettaient Yonko, mais il mettait le Kirou genre tout en bas et Yasop tout en bas. J'ai dit bah c'est bizarre. Pourquoi lui il est tout en haut, enfin, il faut, c'est comme ça qu'Oda écrit les équipages, tu vois, il faut une espèce de schéma, le second est pas tout en haut, l'autre il est tout en bas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en l'occurrence par rapport à Shanks, moi déjà je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'il a. Mais toi tu dis que partons du principe. Bah, en partant de ce principe-là, bah il y a des chances pour que, en partant de ce principe-là, maintenant moi je suis pas d'accord, mais en partant de ce principe-là, bah écoute, il y a des chances pour que. Maintenant, peut-être qu'Oda, encore une Pour toi, fois, en Ben partant Beckman, du genre, principe c'est. que, bah on aurait une exception peut-être, hein, c'est possible. Ouais. Donc ça veut dire que pour toi actuellement, bah après, on peut pas prouver qu'il est plus. Ouais. Pour toi actuellement, c'est un King, un Marco, il est comme eux quoi. Pour Bah, l'instant. le problème c'est Shanks. Vu que Shanks c'est le diable. Ouais, tout dépend du Et capitaine. que, Ouais. vu que c'est le diable et qu'a priori, bon. Parce que tu sais, moi, à l'époque, quand je défendais le Shanks plus fort que Kaido, ça me prenait pour un fou. Ouais. Tu vois, ça me prenait pour. Moi, je te Ouais. parle il y a de très nombreuses années, tu vois. Et maintenant, bah, ça me dit, ouais, mais en fait, non, Shanks, il est plus fort que Roger, tu vois. On est passé de. T'es débile de penser ça. Ah ouais, non, en fait, maintenant. Donc, tu vois, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu un bourbier. Tout le temps ça de toute façon. Ouais, donc non, ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est un équipage à part, tu vois. De toute façon, à partir du moment où t'es l'héritier de Roger, on Ouais, verra, c'est ça. tout dépendra du capitaine. T'as tout dit. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon bah écoute, ça m'a fait plaisir frérot. Bah merci mon frère, franchement tu J'essaierai reviens quand tu de- veux, hein. C'était très intéressant. On a parlé de Dragon là. Merci à toi. Big up mon Ça frérot. marche. Bah j'essaierai de passer une prochaine fois. Merci à toi en tout Merci cas. mon frérot, très Allez, bonne vas-y. soirée. Ciao frérot. Ouais, à toi aussi, ciao ciao.
AJ, est-ce que tu m'entends, AJ? Ah, Je t'entends. ça va, AJ? Ouais, ça va. Tu peux m'appeler Dan. Hein. Ça fait longtemps que je te suis. Ouais. Et bon, c'est la première fois que je monte en live et tout. Ça fait plaisir. Non, ce que j'aime bien justement, c'est que bah, tu laisses la parole à tout le monde peut s'exprimer Tout à fait. sur One Piece. Tous les créateurs ne font pas ça, donc c'est vraiment sympa. Ouais, il y en a beaucoup qui se chient dessus, hein, faut le dire. Il y en a beaucoup qui ont non, peur. c'est vrai. Je rigole. Et je t'écoute. Trop Dragon. J'ai trop envie que Dragon fasse des choses. Logique. On parle beaucoup du livreur de Omar parce qu'il sort pas beaucoup de son bureau. Mais ouais, Dragon, il fait rien, genre, c'est relou. C'est une dinguerie, genre. Il a fait des choses, enfin, pas forcément en termes de baston, mais il apporte de l'élément du lore et par rapport bah, justement au Chevalier des Vents, c'est lui qui les a introduits et tout. Mais ouais, il faut qu'il se bouge parce que là. Je comprends. Maintenant, écoute, ma réponse va être un petit peu générique, mais j'ai pas trop le choix. Faut attendre. Parce que c'est pas le moment. En fait, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Ouais. Moi, maintenant, je pense que c'est un petit peu un mal pour un bien. C'est mieux que quand il vient, il te fait une dinguerie, il pète ton crâne plutôt que tu le vois faire 2-3 petits trucs avant. Ouais, mais tu vois, par exemple, si on reprend le par rapport à Mio, par exemple, maintenant c'est trop tard pour qu'il intervienne et qu'il fasse des trucs stylés, tu vois. Genre, par rapport à ce qu'on a vu de lui dans l'œuvre, genre, s'il vient, c'est pour flop. On sait, tout le monde le sait. Enfin, genre, il y a des gens qui se voilent encore un peu la face, mais s'il vient maintenant, c'est pour flop, tu vois. Donc, j'ai pas envie que ça fasse ça pour Dragon, tu vois. Mais non. Toi-même, tu sais que c'est pas le cas. Ça peut pas être le cas. Non, c'est un perso important. Mais après, tu vois, Garp, c'est un perso super important aussi. Il est pas du bon côté. Il est pas du bon côté de la barrière, mais. Permets-moi d'en douter. Un perso hyper important. Bah, quand même. Enfin, genre, ça fait longtemps qu'on parle de lui. Il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'il fasse quelque chose. Après, ça dépend. Attends. Un perso hyper important. T'as dit pour Luffy ou pour OP? Non, pour Luffy. Ah, c'est son grand-père, quoi. Enfin, ok. Je veux dire, c'est des gens de sa famille, tu vois. Ok, ouais. Non, pour OP, voilà. C'est ça. C'est Voilà. limité, mais je veux dire, C'est voilà, ça. on s'attendait à un truc. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à des trucs bien plus stylés de la part de Garp. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il one-shot vraiment Shiryu. Le problème, c'est qu'il l'a pas vraiment one-shot, et donc du coup, ça essaie de dire qu'il a one-shot malgré le fait qu'ils savent pertinemment qu'il l'a pas one-shot. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Kizaru. C'est comme Kizaru. Il y en a qui voulaient qu'il one-shot vraiment Luffy. Du coup, il s'est dit, il a one-shot le Snake Man, il a one-shot personne. Tu vois ce que je veux dire? Après, mais non, mais je vois, mais par rapport à Garp, Kizaru c'est différent, parce que Kizaru c'est un amiral, mais Garp c'est vraiment. Après, c'est comme dans l'œuvre, on le vend, tu vois, genre le rival de Roger. Bon, on sait très bien que c'est pas possible qu'il soit du même niveau ou des trucs comme ça, donc voilà. Mais. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est dit. Vu que c'est Barbe Blanche était le seul qui pouvait rivaliser avec lui, c'est que oui. C'est dit en fait. Maintenant, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas pensent savoir, ceux qui savent, savent. C'est la différence. Ben voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais, bah merci beaucoup mon frérot Dan. Passe une très bonne soirée. Hein. Avec plaisir. Ouais, de même. Ciao mon frérot, très bonne soirée. Ciao. C'est pas grave, on va prendre The Calvinator. Calvinator, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, Calvinator. Bien le bonsoir, monsieur Calvinator. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Eh ben, ça va très bien. D'où venez-vous, monsieur? De Bordeaux. Saratiboise à Bordeaux? Ah, Saratiboise à foison à Bordeaux. À foison, carrément. Eh ben, ça fait plaisir. J'ai remarqué un petit quelque chose. Oui. Dans le dernier chapitre. Oui. Enfin, l'avant-dernier. Quand, justement, Jinbei s'est fait tabasser, évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Jinbei est une merde tant que Nil n'est pas là. Et j'ai remarqué du coup que Mihawk, qui a le même niveau que Jinbei, que se serait-il passé s'il avait été là? Il aurait été de la même manière complètement inutile face à Gunko. Enfin quelqu'un qui le dit quoi. Enfin quelqu'un qui le dit. Les frérots, il aura quand même fallu attendre 2h du mat et un frérot de Bordeaux qui ratiboise à foison pour venir le dire. Ça fait quand même 4 heures que j'attends que quelqu'un le dise. Hein. Tu te rends compte ou pas? Ça fait 4 heures que j'attends que quelqu'un le dise. Hein. Usopp, cet immonde personnage, lui, il a réussi à blesser Gunko. Enfin, quelqu'un qui le dit. En soi, Usopp a donc un meilleur palmarès ici que Jinbei, et donc un meilleur palmarès aussi qu'aurait pu avoir Mihawk. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant 12 heures, j'ai attendu que quelqu'un le dise? Il faut attendre un frérot de Bordeaux pour nous dire les termes. C'est vraiment des fois, tu te dis... tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, Calvinator. C'est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Heureusement que t'es là pour établir la vérité, quoi. Franchement, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on se lève. Ici, la parole est libre. Liberté d'expression à 200%. Je te laisse t'exprimer. Eh bien, dans ce cas, allons-y.
on nous dit souvent que oui, bon, le très grand Garp, ce personnage incroyable qui sauve des gens, qui ne participe pas du tout à des massacres. Il a même pas réussi à se sauver avait lui-même, mais il est censé sauver les gens. Je t'écoute, ouais. Il avait le niveau de Roger, apparemment. Sauf Oui. que, bon, on a bien vu que ce terrible Garp, quand il avait 40 ans, au moment de God Valley, c'est juste avant qu'il se batte et qu'il s'entraîne pour battre le très grand Don Chinjao. Donc peut-être que dans ce cas, Enfin. Don Chinjao avait le niveau de... Enfin, quelqu'un Roger. qui le dit, quoi. Enfin, quelqu'un qui le dit, Kelvinator. Il faut quand même qu'il y a 112 PDD qui montent avant d'avoir quelqu'un qui dit les terres. Don Chinjao, c'était après God Valley. Oui, Ça, ce exactement. sont les faits. Je pense qu'il est trop fort. Et il y a les faits. Mais c'est quand même dommage que je doive attendre le passage de 240 PDD pour que quelqu'un dise des terres. Je te laisse switcher dessus une dernière fois avant que 240 PD était sympathique. Mais oui, et du coup, ça voudrait dire que quoi Don Chinjao, Garp et tous ceux qui avaient le niveau de Don Chinjao étaient les plus grands rivaux de Roger aux côtés de Xebec. Ouais, mais tu comprends C'est- pas. je trouve ça un peu bizarre. Ils te diront qu'il l'a one shot. En mode, en gros, c'est un one shot comme si c'était Kaido contre Luffy, mais s'il vous plaît. C'est un travail un CP, il pourrait comprendre la différence. Un CP. Garp, quand il frappe Shinjao, tu lui mets la gueule de Garp, comment il se chie dessus. Tu lui mets Kaido qui one shot Luffy, Kaido, tout va bien. Tu sais c'est quoi un vrai one shot. Sinon je dis quoi, bah Luffy, je rengueule, il a one shot Kaido. Tu vois la gueule de Luffy comment il se chie dessus avec la patate. Parce que c'est son meilleur coup contre son meilleur coup. Et ben Garp en l'occurrence c'est sa meilleure patate contre le meilleur coup de crâne de Shinjao. Soit il gagne, l'autre il perd son crâne, soit il perd son point. Ça ce sont les faits. Maintenant t'as les faits et t'as les oui mais je pense qu'il a one shot. Écoute, on peut pas sauver tout le monde. Si on a qui ont du mal à comprendre, écoute, on peut pas... Tu vois, il y a des gens, c'est compliqué pour eux. C'est quand même dommage que j'ai dû attendre l'intervention de 540 PDD pour que quelqu'un dise enfin les termes sur Shinjao, quoi. C'est dommage. Oui, ça va, commandant? Ouais, je suis là. Ça va. Ça vient d'où? Toujours. Mais c'est toujours moi. Je sais. Je t'ai fait monter vite fait parce que je me suis dit, ça fait longtemps que t'es pas monté. Si tu peux chier vite fait sur le Garp, ça fait plaisir, quoi. Ah bah bien sûr. Fujitora, il est sur Dressrosa. Oui. Il est face à Lo et Doflamingo qui sont en train de s'affronter, ils sont pas alliés du tout. Aucun des deux n'en a rien à foutre de Fujitora, il lance ses météorites, il s'en fout complètement. Oui. Et il est incapable d'arrêter la barricade. Fujitora, a priori, n'a rien montré qui permettrait de le mettre au-dessus de Doflamingo, voire l'inverse. C'est quoi ton T'es but? perdu, là. Qu'est-ce que tu cherches à démontrer? Tu veux quoi? Tu veux que Fujitora ait le niveau de Doflamingo? Voire inférieur. Allez, vas-y Léo. Tu vois, c'est ça ton problème. T'as vu, tu sais pas doser. T'as vu? C'est ça que je te reproche. Tu sais pas doser. Sur Dressrosa, Fujitora, il fait quoi? Pas grand chose. C'est vrai qu'il a eu du mal contre la birdcage. C'est vrai qu'il a eu du mal contre la Lo est birdcage. plus faible que Doflamingo au moment de Dressrosa, on est Oui. d'accord. Et Lo, il voit Fujitora, il s'en fout. Il est, Oh, frérot, il est prêt à l'affronter. T'es séquestré chez PDD ou quoi? Tu veux me faire passer un message, Léo? Ça va, tout va bien? non, je suis pas alright. T'es sûr que tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Bon, bah écoute, merci à toi. Ça fait toujours plaisir de... voilà. Non, sinon, je voulais juste glisser un truc qui, pour le coup, n'a rien à voir avec Garp. Vas-y, je t'en prie. Juste dire que je te suis depuis très longtemps, au moins depuis la première vidéo sur le niveau de Shanks, mais ça fait peut-être genre 10 ans, un truc comme ça. Oula, il commence à me vieillir, lui, ouais. Non, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Non, je te parle d'une vieille vidéo Oui, sur... oui, 2022, j'ai commencé en 2022. Où tu vas en venir? Donc, bah non, mais voilà, donc ça fait un bail que je te suis. Ça fait un bail que... J'ai suivi tous les délires. Ça fait un bail que tu me suis et maintenant tu viens... tu m'as suivi pendant tout ce temps, ça pour me dire que Fujitora, il se met fumé par Doflamingo. C'est quoi le message que tu essayes de faire passer? C'est quoi? Que t'as réussi la propagande dans ce bureau. T'es en train de me foutre de la merde là, frérot, c'est tout ce que t'es en train de faire. Allez, bon, reste dans le coin, frérot, si tu dors pas tout de suite. Les Namek chient sur Fujitora. Oui, ben ça, après, 1 + 1 = 2.